Famille Myriam, bonjour. À l'écoute du cœur, bonjour. Écoute Secours, bonjour. Il nous est tous arrivé à un moment donné de rechercher une oreille attentive pour partager des moments douloureux. Soucieux de ce besoin, plusieurs organismes offrent de l'écoute téléphonique, mais peu sont ouverts aux valeurs chrétiennes. Nous avons jugé bon de vous en faire connaître quelques-uns qui, par leurs valeurs spirituelles, sont porteurs d'espérance pour notre monde d'aujourd'hui. L'organisme Écoute Secours a été fondé il y a 35 ans. Créé par 2 femmes laïques entourées d'une équipe de chrétiens soucieux de vivre l'Évangile, c'est sous l'appellation de Prière Secours qu'il a d'abord été connu. L'organisme Écoute Secours a d'abord été Prière Secours. Quelle était sa mission à ce moment-là? La mission, c'était de réconforter, un réconfort spirituel par rapport à d'autres types d'écoute qui se faisaient à l'époque, là. Donc, c'est toujours de la relation d'aide, mais en support spirituel. Et maintenant, depuis 2001, vous avez pris un virage non confessionnel. Comment la mission a changé? Bon, en fait, la mission est demeurée la même si on parle de l'écoute, la relation d'aide. Mais il n'y a plus la dimension typiquement prière. C'est-à-dire que la personne, si elle a envie de parler de sa foi, sa vie spirituelle, les bénévoles sont formés et sélectionnés même pour être capables d'entendre ça. Quelqu'un parmi nos bénévoles disait avant c'était un ministère plus d'accueil et évangélisation. Et maintenant, c'est plus un ministère de compassion, pour traduire ça en termes référents à l'expérience chrétienne. Mais on a gardé tout le volet accompagnement, relation d'aide, soutien moral, soutien humain. Alors, le fait que les aînés soient plus discrets, plus gênés d'appeler, vous a poussé à offrir un nouveau service pour les aînés. Pouvez-vous nous en parler? C'est ça. On s'apercevait que la société vieillissait, que les aînés avaient du mal, les familles ont rapetissé. Ces aînés-là, les nouveaux aînés, disons, ont moins d'enfants que jadis, moins de support immédiat. Alors, on a dû être plus imaginatif et aller plus sur le terrain pour développer ces services-là, adaptés à des aînés socialement isolés. Appel d'amitié, c'est un principe de jumelage. Donc, l'aîné demande le service ou le fils qui vit à Paris. Des fois, il y a des enfants qui vivent loin maintenant, là. À ce moment-là, Écoute Secours évalue la situation d'isolement social, nos capacités d'accompagnement, voire à jumeler 2 personnes qui vont bien ensemble. Et l'appel d'amitié commence entre un bénévole formé à l'écoute et l'aîné socialement isolé. Sur base régulière, c'est 1 fois par semaine. Quand ça ne file pas, on peut appeler un petit peu plus souvent. Et il y a même parfois une visite qui peut être possible là, entre le bénévole qui se fait accompagner habituellement par une coordonnatrice là, pour rencontrer son aîné, pour que les gens se voient. « Ah, c'est vous, ça, la voix au bout du fil qui me fait tant de bien. » Donc, des rencontres, ponctuelles, mais sur base régulière, c'est par le téléphone que ça se passe. Alors, Écoute Secours est là, à ce moment-là. Il téléphone au 88 687 22 20 et il y a quelqu'un qui leur répond en tout temps. Depuis près de 8 ans, le Centre Victor Lelièvre offre un service téléphonique. C'est un service d'aide spirituelle et d'accompagnement pour les personnes dans le besoin. Qu'est-ce qui vous incite à poursuivre le service d'aide téléphonique? Au centre, on a toute une perspective du devenir humain. Ça fait partie de nos orientations. Toute personne devrait avoir la chance dans sa vie de pouvoir rencontrer quelqu'un qui l'aide à faire le point sur ce qu'elle est, sur les souffrances qu'elle a vécues. C'est ce qui permet d'aller de l'avant. Alors, il y a 2 grands services, je dirais, à l'écoute du cœur, qui est offert les lundis et les mardis après-midi. Ce sont 2 laïcs. Et il y a les pères au Blas, parce que la maison a été fondée par le père Victor Lelièvre il y a presque 90 ans. Donc, les Oblats sont encore très, très présents dans la maison. Et tous les après-midi, il y a un père différent chaque après-midi qui vient faire un tour de garde, si on veut, là, pour répondre aux besoins des personnes. On essaie de faire en sorte de joindre 2 ou 3 nouvelles personnes qui pourraient se joindre à l'équipe pour permettre d'avoir plus d'après-midi disponibles pour les rencontres. Je dis les rencontres, hein, mais c'est par téléphone
autant pour les pères que pour À l'écoute du cœur, c'est par téléphone ou en venant directement au centre ici, là, sur le boulevard Père-Lelièvre. Et on peut être informé aussi par votre site Internet? Oui, bien effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que dans le site, on l'a beaucoup travaillé au cours de la dernière année. Les gens peuvent voir tout le sens de ce qu'on donne aux nouvelles orientations du centre. Oui, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à l'écoute du cœur, ce service offert par le Centre Victor-Lelièvre. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce travail? C'est difficile de parler de motivation comme telle. Je dirais que c'est presque une vocation. C'est à l'intérieur de soi. C'est très important d'avoir cette conviction que la personne est plus grande que l'image qu'elle peut projeter, par exemple. Des fois, il y a une parole ou une prière, des fois, qu'on peut faire à la fin, selon les convictions de la personne. Si la personne est croyante, à ce moment-là, ça va être bien indiqué de faire comme une parole, là, alors qu'une parole de l'Évangile qui vient lui dire, regarde ce que tu vis, tu vis une page de l'Évangile. Si la personne n'est pas croyante, parce que ça peut arriver aussi, bien on respecte aussi qu'elle ne soit pas croyante. Et à ce moment-là, notre langage, en tout cas, on va l'adapter à la personne pour qu'elle puisse grandir à partir de ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que l'écoute, c'est pas un travail, c'est pas une fonction. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une vocation. Hein. La vie nous prépare à être écoutant, à être aidant. Et c'est pas... On peut pas faire une annonce, puis c'est pas comme un emploi exécuter juste des tâches. Là, c'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur de nous. Hey! Bonjour! Bienvenue! La famille Myriam Bethléem est une famille spirituelle, contemplative et missionnaire. Elle offre plusieurs services, dont celui de l'écoute téléphonique. Parmi votre travail d'évangélisation, vous vous êtes donné le mandat d'offrir un service d'écoute téléphonique. Quelle forme cela prend-il? D'abord, je vais faire une petite nuance. On ne s'est pas donné ce mandat-là parce que ce sont les événements qui nous ont amenés à l'offrir. Des personnes qui appellent tout simplement, puis soit qu'ils vivent des problèmes de maladie ou encore la division dans leur famille, la solitude, ou encore d'autres situations plus difficiles, puis ils ont besoin d'être soutenus. Alors ils nous appellent, ils nous demandent leur soutien. Puis nous autres, on les écoute, mais on les amène à la prière, dans le sens qu'on veut leur faire expérimenter que Dieu est vivant puis est présent dans ce qu'ils vivent. Et les gens peuvent vous appeler durant quelle partie de la journée? C'est sûr qu'on préfère de 9 à 9, là, surtout pour ceux qui sont très habitués, qui nous rappellent assez souvent. Mais c'est tous les jours. Il y a quelqu'un ici qui va écouter. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement ici, là. C'est dans la majorité de nos foyers de famille, au Québec et au Canada. Souvent, les gens vont nous dire « Avez-vous un petit pain de la parole? » Alors, on leur partage la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est agissante. Et souvent, ça tombe vraiment pile. Je ne sais pas si j'ai le temps de donner un exemple. Ce matin, quelqu'un téléphone, c'est quelqu'un dont l'époux vient d'être transporté à l'hôpital en ambulance là, au début de la journée. Et puis, elle me dit, bon, comment est-ce que c'est difficile, mais qu'elle est prête à s'abandonner à la volonté de Dieu. Puis là, à la fin, on prie, je prends une parole de Dieu, puis j'ai pas trop osé la donner tout de suite. C'était « Pardonne 70 fois, 7 fois ». Mais lorsqu'elle m'a dit, hier, mon mari était assis à la table, puis il s'est mis à pleurer parce qu'il s'est dit, si je vois telle personne qui m'a fait de l'intimidation quand j'étais à l'école, je pense que je vais lui dire que je lui pardonne. Ça fait que là, j'ai vu que la parole était vraiment celle qui lui convenait pour aujourd'hui. Alors, je le lui ai partagée pour qu'elle puisse la transmettre à son mari. Message lumière, c'est un message d'espérance.
qui souvent est axé sur la parole de Dieu, qui va aider à approfondir la parole de Dieu, mais toujours dans le même objectif, là, dans le but de les aider les gens à rencontrer le Seigneur et qu'il fasse partie de leur quotidien. Alors c'est pour ça que ce message-là, il change à chaque jour. On l'offre de 2 façons. Il est offert par téléphone. C'est un numéro avec un répondeur, là. Alors les gens n'ont pas besoin de parler, ils ont seulement à écouter. Puis on l'offre aussi par Internet. D'ailleurs, votre site Internet offre aussi une capsule d'espérance. Alors ça, c'est une idée de notre fondatrice, Sœur Jeanne, qui voulait offrir quotidiennement un petit mot d'espérance, une capsule. Elle appelait ça les capsules, pour donner l'espérance au monde. Parce qu'elle, son désir, c'est vraiment de donner l'espérance au monde, même quand elle sera rendue au ciel. Alors, elle veut commencer sur la terre d'abord. Et elle le fait bien. Les personnes peuvent s'y abonner, comme en allant voir sur notre site, ils peuvent le trouver. C'est pour aider les gens à cheminer. Puis, on va vous dire, entre nous, pour cheminer vers la sainteté, bien sûr. Savez-vous qu'on peut avoir une écoute particulière sur le site Internet des Dominicains? On offre de l'aide sous forme d'accompagnement spirituel. Vous avez des interrogations en lien avec l'Église, la Bible ou certains aspects de votre vie spirituelle? Des frères dominicains sont à votre disposition pour échanger avec vous. Ce service est rapide et fiable. Notre reportage a mis en lumière des groupes pour qui l'écoute est une importance de choix. Au bout du fil, en ligne ou en personne, se faire proche de l'autre dans le besoin est d'une importance capitale pour l'accompagnant. Celui-ci le fait bien souvent au nom de sa foi en Jésus, qui nous rappelle que toute personne est une histoire sacrée et mérite d'être entendue. Linda Doyon pour l'Église catholique de Québec.